Salut, c'est H. Ça y est, bah, je suis revenue. Bon, ça fait quand même 10 jours hein, de notre bonne vieille France qui pue. Désolée. Juste pour faire une petite parenthèse sur ce que je viens de dire. Je dis ça par rapport au contexte politique, les Jeux Olympiques et tout ça, à quelle sauce on est mangé et tout le contexte. C'est pas péjoratif contre la France. Je respecte la France, je suis de nationalité française, je suis née en France. Et je respecte le pays qui m'héberge et qui me donne ma soupe. Voilà. N'y vois rien de péjoratif. C'est juste comme tu le sais, comme tu suis les actualités comme un peu tout le monde. C'est... Voilà. Ça... Bon, allez, à tout de suite. Ouais, ça sent pas très très bon. J'en reparlerai peut-être en fin de vidéo. Là, je suis là pour te faire le tag Mid-Year Tarot, pour faire le bilan un peu à mi-année sur ma consommation du tarot et comment j'utilise le tarot. Cette année qui a été très différente des années d'avant. L'année dernière, à la même période, juillet, je me rappelle, j'avais fait une vidéo où j'avais dit c'est la catastrophe, parce que j'étais à 44 jeux, je crois. Là, j'ai fait le calcul. Depuis le début de l'année, j'ai acheté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'ai acheté 10 tarots. J'ai eu 2 cadeaux. Et dans les 10 tarots, j'ai racheté un classique Rider-Waite. J'ai racheté un classique Marseille. J'ai acheté beaucoup de classiques en fait. Donc voilà, dans ce tag, je vais te parler de quelques jeux là. Normalement, ce tag là, je dois te parler des nouveaux jeux qu'il y a dans ma tarothèque depuis le début de l'année. Cette année, ma pratique du tarot a été différente. J'ai pas tiré beaucoup les cartes, ni pour moi, ni pour les autres. Je n'ai pas eu d'envie frénétique d'acheter de jeux. J'ai une wishlist qui s'est rétrécie de fou, où il y a des tarots que je veux vraiment, mais c'est des tarots vraiment qui vont participer à mon épanouissement personnel. Je n'ai plus envie d'avoir 10 000 jeux dans ma tarothèque, si tu vois ce que je veux dire. Ceux qui sont là, ils sont bien là. Je ne sais pas s'ils vont rester longtemps. Il y en a quelques-uns qui vont sûrement partir au cours de cette année. Il faut juste que j'arrive à me détacher de ce truc de possession de jeu. Ça, c'est un travail que je suis en train de faire sur moi, justement, sur ce que je possède. C'est quelque chose que je me suis rendu compte là pendant mes vacances. Les vacances en Guadeloupe m'ont fait énormément de bien. J'ai revu tous mes basiques. Je me suis rendu compte que on vit en fait dans cette énergie-là en Europe qui est très le capitalisme, la consommation et tout ce qui est manipulation, contrôle mental, tout ce qui est aussi possession physique. Possession physique, parce que ce qui se passe dans l'atmosphère, en fait, c'est comme si on était possédé physiquement par des entités extérieures qui nous font avoir des comportements pas normaux. On baigne dans des énergies et des vibrations extrêmement basses, des fréquences extrêmement basses ici. Et en fait, je suis allée dans un autre environnement où j'étais hyper connectée à la nature. Je suis restée pendant beaucoup de jours toute seule avec moi-même, en connexion avec la nature, en connexion avec les éléments, en connexion avec moi-même, en connexion avec mon moi supérieur énormément. Et en fait, j'ai réussi, c'est comme si en fait le travail de guérison se faisait petit à petit. Donc il y a des choses dont je m'en suis rendu compte sur place, mais il y a des choses qui commencent à s'incrémenter petit à petit dans ma façon de vivre tous les jours, ma façon de voir les choses. Enfin bref, il y a beaucoup de choses qui ont bougé.
Mais on n'est pas là pour parler de ça. J'en reparlerai peut-être dans d'autres vidéos. Là, on fait le tag mi-année. Et donc, ce nouveau rapport avec le tarot, là, que j'ai eu depuis le début de l'année, enfin, en fin d'année, je me suis rendu compte que hyper consommation du tarot, ça sert à rien. J'ai beaucoup de tarots qui ne me correspondent finalement pas, qui ne correspondent pas à mes énergies. Et cette année, j'ai envie vraiment d'acheter des jeux qui me parlent, qui vibrent avec moi. C'est vraiment le cas dans les tarots que je vais te présenter aujourd'hui. Et les quelques tarots que j'ai à côté, je te présenterai une autre fois. Parce que je ne vais pas te présenter les 12 tarots que j'ai là dans ce tag qui est le Mid-Year Tag. Donc, sans plus attendre, au bout de 5 minutes de blabla, le premier prompt, c'est le jeu que j'ai utilisé de loin le plus en 2024. Alors, c'est un jeu que j'ai acheté fin d'année 2023, mais c'est le Thoth Tarot. J'étudie le Thoth maintenant depuis 2 ans et demi, 3 ans. C'est ça. Et cette année, je me suis plus que jamais plongée dans ces cartes. Parce que comme je te disais en début de vidéo, j'ai pas beaucoup tiré les cartes pour moi, mais j'ai beaucoup étudié le tarot. Donc, je t'ai parlé de ce tarot. Ça, c'est la version Greeny Vintage. Et donc, voilà, c'est des tarots que j'ai les plus utilisés, que j'utilise encore beaucoup. Dont je vais te parler de plus en plus dans mes vidéos et et sur Instagram, si tu me suis sur Instagram, parce que je trouve qu'il est d'une profondeur, il est d'une compréhension. En fait, il n'est pas si compliqué que ça à étudier. Il faut juste comprendre comment fonctionne le système. Mais je trouve en fait que par rapport à d'autres jeux, il a une expansion spirituelle extraordinaire. Et moi, ce jeu, il me parle. Moi, ce jeu, il me parle, il vient toucher, en fait, ma part divine en moi. Mais vraiment, vraiment, vraiment. Même si je ne suis pas d'accord avec tout. Magnifique, cette carte de l'étoile. Et il y en a beaucoup qui m'ont dit, oui, Aleister Crowley. Ouais, mais Aleister Crowley, je sais pas... En fait, tout ce que tu étudies, tout ce que tu entreprends, c'est comme quand tu vas, je sais pas moi, attends, je te donne un exemple qui va pas trop te choquer. Tu vas acheter, j'en sais rien, attends, je cherche un exemple. Bref, tous les jours, tu fais tes courses, tu achètes des trucs dans des endroits, tu t'achètes tu consommes des choses qui sont pas forcément créées par des personnes recommandables, qui sont très controversées. Pour beaucoup, en fait, dans le monde dans lequel on vit, ce sont des personnes qui baignent dans des rituels, je suis désolée, en fait, bon nombre des gens qui ont de la thune, des élites et tout, ont des comportements et une spiritualité très sale, très dégueulasse, qui baignent dans des trucs dégueulasses, qui font des rituels sales, Satan en main. Voilà, et c'est pas pour autant que tu vas pas consommer ce qu'ils vendent ou quoi, que tu vas pas les écouter, par exemple les politiques, que tu vas pas écouter ce qu'ils disent. Ça dépend en fait ce que tu fais avec l'énergie, et c'est pareil pour le tarot d'Aleister Crowley. C'est un savoir qui est mis à disposition, un savoir ésotérique. Après, tout dépend ce que tu fais avec ce savoir ésotérique là. Voilà, soit tu décides d'utiliser ces mauvaises énergies pour faire des choses sales, soit tu utilises ces bonnes énergies pour t'expanser spirituellement. Voilà, et c'est comme ça que je prends le jeu d'Aleister Crowley, le tarot de Thoth. Je trouve que c'est un outil d'expansion spirituelle et de travail personnel hyper intéressant.
hyper intéressant. Tout comme le Rider-Waite, mais celui-là, le Rider-Waite, en fait, tout ce qui est ésotérique et tout, c'est un peu plus hermétique que dans le tarot de Thoth, parce qu'on a le livre de Thoth avec les écrits qui sont les explications, même si elles sont un peu nébuleuses, d'Aleister Crowley, je te l'accorde. Mais bref, ce sera pour un autre sujet. On passe au deuxième prompt. Un nouveau jeu qui est entré dans ma collection, qui est arrivé dans ma collection. C'est le Rider-Waite-Smith Blue Box. Donc, je n'ai pas trouvé la date. Parce qu'en fait, les Blue Box, il y en a plusieurs. Et la mienne, elle est spécifique parce que la dame, là, elle est en noir et blanc. Donc, j'ai pas trouvé. J'ai pas de livret. Je l'ai acheté sans le livret. Dans une étape. On s'en fout. En tout cas, j'ai mon Rider-Waite vintage. Bien utilisé, j'adore. J'ai fait des tirages avec pour les gens là dernièrement là. Trop bien. Donc ça c'est le dernier jeu qui a atterri dans ma cartothèque, que je vais garder toute ma vie, que je vais utiliser. Alors avant j'utilisais le Rider-Waite, mon tout premier Rider-Waite qui est l'original Rider-Waite, qui a été beaucoup utilisé, qui est tout sale aussi. Mais dorénavant je vais utiliser celui-là parce que je trouve qu'il a une énergie absolument. Et puis j'adore en fait. Les couleurs sont différentes de l'autre que j'ai, de l'original que j'ai. Je le trouve, je suis en amour quoi. Donc ça c'est le dernier jeu qui a atterri dans ma cartothèque. Ensuite, le jeu le plus attendu sorti cette année. Je peux pas répondre à cette question-là parce que j'avoue que je n'ai pas regardé les nouveautés tarot. Je ne sais pas trop quel jeu est sorti cette année. Donc, je peux pas te dire. Et je n'ai pas acheté de jeu qui est sorti cette année. Donc, c'est une question... Je suis désolée pour le bruit. Il y a des travaux dans l'immeuble. C'est une question à laquelle je ne pourrais pas répondre. Voilà. Ensuite, ma plus grande déception, c'est le Tiger Tarot dont j'ai fait une review. Le Tiger Tarot est un très beau jeu. J'ai eu un coup de foudre quand je l'ai regardé sur l'écran et quand je l'ai eu dans les mains, j'ai eu une déception terrible. Parce que pour moi, et ça c'est mon avis propre, je trouve qu'il est très difficile de distinguer les cartes les unes des autres. Toutes les images se ressemblent et il en ressort la même énergie. Il y a des cartes aussi que je n'ai pas compris, comme l'étoile. Attends, je vais m'arrêter, je vais revenir quand il y aura plus de bruit. Je vais continuer quand même parce que j'ai que entre midi et deux pour faire la vidéo et sinon j'aurai pas le temps de la finir. Je disais oui, donc le Tiger Tarot, tu vois, je trouve qu'il y a certaines cartes. En fait, le livret a été écrit par une autre personne et je trouve que les explications des cartes sont incohérentes avec le visuel des cartes et le ressenti que j'ai sur les cartes était incohérente avec le livret. Après, tu vas me dire, le jeu, tu peux l'utiliser intuitivement, mais intuitivement, en fait, j'y arrivais pas parce que comme je t'ai dit tout à l'heure, je trouvais que les cartes se ressemblaient beaucoup et j'avais du mal du coup à discerner, je sais pas, par exemple, page de la princesse d'épée et la princesse de coupe, par exemple. Ensuite, la plus grande déception. Ma plus grande surprise, ça a été un oracle. Je n'achète pas beaucoup d'oracles, j'achète très peu d'oracles. Ma plus grande surprise, ça a été cet oracle, les portes de l'âme. C'est un oracle qui m'a énormément soutenue pendant les moments difficiles que j'ai traversés en début d'année. Et c'est un jeu qui est toujours allé, mais direct là où j'avais besoin d'explications. J'ai pas besoin d'aller dans le livret, rien que le mot-clé et ce qui a marqué là, en fait, il est toujours tombé, juste. Il m'a toujours
encourager à relever la tête et à continuer de faire ce que je voulais. Attends, excuse-moi, je te montre pas les cartes, je suis en train de les regarder, mais je ne montre pas l'écran. Donc en fait, je trouve en plus que les mots-clés sont hyper bien choisis. La sexualité sacrée. Très très simple, mais hyper pertinent. L'autonomie. C'est quoi ça? Le centrage. Tu vois, par exemple, cette carte, je ne la connais pas, je ne suis jamais tombée dessus. Il y a des cartes qui sont beaucoup tombées. En fait, il y a une dizaine de cartes dans ce jeu qui tombent tout le temps pour moi. Ces derniers temps, ça a changé parce que mon énergie a changé. Mais par exemple, je tombais beaucoup sur les cartes, sur la carte de la soumission, ou je crois que j'en ai déjà fait une vidéo, ou la carte du lâcher prise, par exemple. Là, en ce moment, les cartes plutôt qui sortent quand je tire des cartes. Mais en fait, ce jeu, je le sors beaucoup quand j'ai besoin de soutien. Mais tu vois, par exemple, hier, par curiosité, je me suis tiré 3 cartes. Et si je me souviens bien, je suis tombée sur la carte de la magie, par exemple. Et ça correspond absolument à ce que je suis en train de vivre actuellement. Je suis en train de... Tu vois, je suis tombée sur la pleine conscience aussi. Je cherche la carte de la magie. Je suis en pleine expérimentation de ma magie intérieure, en fait. Donc voilà, je cherche la carte de la magie, après je passe à autre chose. N'attends pas! Ah, le coach, l'ami, blablabla, l'amour, l'ambition. Tac, tac, tac. Le guide spirituel, la magie. Les illustrations, c'est pas trop ma came, mais voilà, ce jeu, c'était la grande surprise de l'année. J'aurais jamais cru qu'un oracle comme ça, qui s'appelle les portes de l'âme, comme ça, un oracle avec une image. Ce genre d'oracle, c'est absolument pas le genre d'oracle qui m'attirait en temps normal. Mais celui-là, c'est une surprise et je l'adore. Ça, c'est clairement un jeu dont je ne me séparais jamais. D'ailleurs, tous les jeux que je vais te présenter là, ce sont des jeux dont je ne me séparais jamais. Parce que ce sont vraiment des jeux, comme je te dis, depuis le début de l'année, j'essaye d'acheter des jeux qui me ressemblent, qui vibrent. Et ces jeux sont clairement ce que je ressens, ce que je vibre actuellement en tout cas. La grande surprise, ok. Un deck dont je suis en amour avec. Alors, j'ai présenté le Hécate Tarot. C'est un tarot où il n'y a pas de personnages de cours. Mais ce jeu, je suis réellement en amour avec lui. Il m'époustoufle. Il me fait toujours des tirages. Waouh, waouh, waouh. Et ce tarot, alors, je ne fais pas de dévotion aux déesses, c'est pas un truc qui m'intéresse et j'ai pas envie de donner mon pouvoir à une déesse, mon pouvoir je le donne à moi-même, donc voilà, mais vraiment, intuitivement parlant, puis même les illustrations en fait je le trouve très sauvage ce jeu, et c'est pour ça qu'il me plaît. Intuitivement parlant et les messages sont juste extraordinaires. Gros coup de cœur. Gros coup de cœur. Je ne pensais pas que j'allais avoir un autre aussi gros coup de cœur avec ce jeu. Mais depuis que je l'ai, je me tire les cartes avec. Donc quand je dis que je ne me tire pas les cartes, je me tire les cartes de temps en temps. Mais celui-là, je l'ai bien utilisé depuis que je l'ai. Je ne l'ai pas depuis longtemps. Hein. Je l'ai depuis 10 jours ou une semaine avant que je parte en vacances. Mais à chaque fois que j'ai tiré les cartes avec, il m'a bluffé. Et il est connecté vraiment avec mon pouvoir intérieur. Je le sens vraiment qu'il est connecté à mon pouvoir intérieur. Regarde, la carte de la connexion. Il n'est pas magnifique.
la carte de la créativité, voilà. Ça, c'est des cartes sur lesquelles je tombe souvent quand je tire les cartes avec. La carte, il y a une carte aussi que j'aime beaucoup, celle-là. La carte du potentiel. Et donc, en fait, il n'y a pas d'arcade mineur. Non, il n'y a pas de personnage de la cour, mais il y a plus que 21 arcanes majeures. Voilà. Magnifique. Gros coup de cœur pour le Hécaté Tarot. C'est marqué un outil de transformation, je confirme. C'est un très beau tarot. Chariot, oui, chariot aussi. C'est un très bel outil de transformation. Ensuite, ma carte préférée. Ouf, ma carte préférée. Je suis vraiment désolée pour les bruits, hein, mais je peux pas faire autrement. Ma carte préférée. Franchement, cet immeuble, il est tout le temps, il est perpétuellement en travaux. Vivement que je m'émancipe de tout ça, que je me casse d'ici un jour. Voilà. Je vais me casser ici un jour. Très prochain. Enfin, très prochain. Je prépare mon évasion, en fait. Je prépare mon évasion. M'évader d'ici. Tu sais, j'ai plus le truc de possession d'appartement, en fait. J'ai lâché ça et j'ai envie de lâcher cet appartement. Mais pour l'instant, je n'en ai pas les moyens. Mais ça viendra. Donc, ma carte préférée, j'ai sorti le Sacred Shitaro. Ma carte préférée, c'est la carte de l'étoile. Qui est... Je ne sais pas qu'est-ce que dit le livret, parce que je n'ai jamais utilisé ce jeu avec le livret. J'ai toujours utilisé intuitivement. Qui est la carte de la compréhension. La carte de l'étoile. Je trouve ça magnifique. Je trouve cette carte magnifique. Je la trouve hyper lumineuse. Je la trouve hyper lumineuse. Tu as ce contraste entre la lumière et l'ombre. Tu as vraiment... c'est la carte vraiment de l'authenticité. Et ça, c'est... J'adore parce que ça, c'est la understanding, la compréhension de soi-même, en fait. C'est bien, c'est... Vraiment, pour moi, c'est la carte de tellement se connaître, en fait, qu'on ne peut pas être... On ne peut pas ne pas être authentique, en fait. Parce que on se connaît tellement, on est tellement vrai, tu vois. La vérité, on ne peut pas montrer autre chose que la vérité aux gens. Ça, c'est ma carte préférée. Elle est magnifique. La carte de l'étoile, bien entendu, mais c'est pas seulement l'étoile, en fait, qui me plaît, c'est vraiment l'énergie de cette carte. Le jeu qui me rend heureuse, bah justement, le jeu qui me rend heureuse, c'est ce jeu-là, le Sacred Shitaro, qui est d'une simplicité absolue, mais il est coloré, il a un peu kitsch, regarde cette carte du 2 de denier, soit ici et maintenant. Cette carte, je la tire énormément. Je le trouve pertinent, je le trouve juste, je le trouve vrai, je le trouve un peu kitsch sur les bords, j'aime beaucoup. Il y a des images qui ne me plaisent pas trop, mais bon, j'ai fait une review sur ce jeu, je ne vais pas m'éterniser. Mais ce jeu, il me rend vraiment heureuse, la carte focus. Donc voilà. Ça, la carte de la mort, c'est la carte de la transition. C'est marrant parce que dans mon jeu, le jeu avec les photos, là, et les collages photos que je suis en train de faire, la carte de la mort aussi, c'est la carte de la transition. Voilà, donc ça, c'est le jeu qui me rend heureuse. Le plus beau jeu de l'année, artistiquement parlant. Le plus beau jeu que j'ai acheté, c'est le... Et puis même, au niveau des messages, c'est le Madhouse Tarot. Le Madhouse Tarot, je trouve que
Eugène Vinitsky a fait un travail. Alors, c'est un grand artiste, hein, il n'a pas fait qu'un seul jeu. Mais je trouve que son tarot est magnifique au niveau aussi des significations. Bon, c'est un jeu pour faire du shadow work. Je les trouve bien, cette carte du hiérophant. C'est un jeu qui est vraiment beau artistiquement parlant, qui est vraiment beau au niveau de ses messages. La carte de l'empereur. Qui est parfois difficile parce que ça représente des personnes dans un hôpital psychiatrique. Mais en tout cas, c'est le plus beau jeu artistiquement parlant que j'ai eu cette année, pour l'instant. Il me plaît beaucoup. Pareil, c'est un jeu, je ne pensais pas qu'il allait autant me bluffer. Je vois comme quoi tous les jeux, tous les choix que j'ai fait cette année, c'est dans mes achats en fait. Et puis les jeux que j'ai l'intention d'acheter le reste de cette année, pareil, ce sont des jeux vraiment qui me parlent. En ce moment, je suis beaucoup même avant de partir, je suis beaucoup dans l'énergie de la femme sauvage. Il y a un jeu aussi avec lequel j'ai beaucoup travaillé, avec lequel je suis partie en vacances, c'est le Tarot of the Crown. Donc on parle de la femme sauvage, de la vieille femme, il y a le Hecate Tarot, tu as le Seikoichi Tarot aussi qui parle beaucoup du féminin sauvage et tout. Bref, donc celui-là c'est le jeu le plus beau que j'ai acheté cette année. Attends, je vais te montrer une belle carte qui me touche énormément. Regarde celle-ci. Elle est belle, elle est hyper touchante, le 10 de coupe. Il y a des cartes qui sont dures. Je le trouve... il porte vraiment à réfléchir sur soi-même. Sur soi-même et sa relation avec soi-même finalement. Et une de mes cartes préférées, bien sûr, c'est la carte de l'étoile, tu dois t'en douter. La Cerce. Carte de l'étoile. Que je ne trouve pas, bien sûr. Regarde, il y a Frida Kahlo dans ce jeu. Il y a aussi son mec là que j'aime pas. Bon, je trouve pas l'étoile. Ah si, elle est là. Elle est touchante, hein. Voilà, ça c'est le plus beau jeu que j'ai acheté. C'est moi. En faisant le montage, je me suis rendu compte que j'ai oublié un prompt. C'est le jeu que je veux avant la fin de l'année. Et ça fait un moment que je le cherche. J'ai déjà lancé 2 ou 3 bouteilles à la mer, il me semble. C'est le Story Medicine Animal Woman Tarot. Ce jeu, je t'ai parlé des jeux féminins et des jeux sauvages. Celui-là, je le compte, je le souhaite absolument dans ma collection. Donc, si tu veux le vendre, si tu connais quelqu'un qui le vend, je suis preneuse. Il reste 2 prompts. Le jeu que je n'ai pas utilisé jusque maintenant et que j'ai l'intention d'utiliser cette année. Alors, comme tu sais que je suis en plein dans le tarot Thoth alors, je l'ai déjà étudié là, quasiment entièrement le tarot Thoth, mais je reviens régulièrement dessus parce qu'il y a tellement de couches, de layers, de niveaux à étudier. Et le tarot que je n'ai pas encore utilisé, que j'ai l'intention d'utiliser, ou en tout cas que j'ai l'intention d'utiliser en comparaison avec le Rider-Waite et le tarot de Thoth, parce que ce sont tous les 3 des jeux. Alors ça c'est le jeu original de la Golden Dawn,
Et ça, ce sont des jeux qui sont issus de la Golden Dawn, bien sûr, qui ont le même système que ce jeu original de la Golden Dawn, qui est le tarot hermétique. Qui est en noir et blanc. Donc ce matin, par exemple, j'ai tiré la carte de la justice et j'étais en train de l'étudier. Et en comparaison, Aleister Crowley a gardé le même nom des cartes que ceux de la Golden Dawn. Donc c'est intéressant en fait d'étudier les similitudes et les différences entre le tarot de Thoth et celui-ci. Donc celui-ci, je vais pas l'utiliser, mais je vais l'étudier. Et enfin, le dernier prompt, c'est la vidéo que j'ai préférée, ma vidéo préférée que j'ai faite. La vidéo que j'ai préférée que j'ai faite, c'est la vidéo dernière que j'ai tournée sur la Commedia dell'arte dei politiques, que j'ai tournée quand j'étais en Guadeloupe. C'est la vidéo où je parle pas du tout de tarot, mais je trouve que c'est la vidéo la plus sincère que j'ai faite parce que j'ai vraiment dit tout ce que j'avais à dire dans cette vidéo. J'ai sorti mes tripes et j'ai envie de faire de plus en plus des vidéos comme ça où là, par exemple, je t'ai parlé en début de vidéo des énergies basses et de la possession et tout. J'ai envie de parler de plus en plus de ces sujets-là qui me passionnent, que j'étudie. Et pour montrer en fait comment le système est fait, dans quel système on vit, le jeu de la manipulation, mais aussi c'est bien de pointer le doigt sur le jeu de la manipulation, mais comment on s'en sort, comment on s'en sort. Là, dimanche, il y a eu le résultat des législatives et bon, au final, les gens sont tous contents, ils sautent tous en l'air parce que le NFP, le nouveau Front Populaire, a gagné. Sauf que le nouveau Front Populaire, en fait, c'est l'alliance de diverses gauches qui ne s'entendent absolument pas. Au final, les élections ont été truquées. Si tu ne crois pas, il y a toutes les informations sur YouTube sur le trucage de ces jeux vidéo. Ouais, de ce jeu vidéo, parce qu'on est dans un jeu vidéo, clairement, tu vois. Je t'ai sorti jeu vidéo comme ça instinctivement, mais oui, on est clairement dans un jeu vidéo. Voilà, donc au final, qui c'est qui a gagné? C'est le président. Il se fout encore de notre gueule. Rien ne va changer. Alors on a fait barrage au RN, mais comme je disais, le RN, le NFP ou Renaissance, en fait, c'est bonnet blanc et blanc bonnet, comme dirait Paul Ponceau, que j'aime beaucoup. Voilà quoi, on est dans leur jeu. C'est eux qui ont les manettes. Et nous, on est là en train de se tortiller dans tous les sens comme des vers de terre à l'intérieur de ce système. Et on n'a pas encore compris qu'ils se foutent tous de notre gueule. Et que tu vas me dire, oui, mais la solution, c'est de ne pas voter. Et la solution, ce n'est pas de ne pas voter. Et si la solution, justement, c'était de ne pas voter? Tu vas me dire, alors si on ne vote pas, s'il y a 3% de la population qui vote, ils vont prendre en compte les résultats de 3% de la population. Je sais pas. Peut-être pas. Peut-être qu'ils vont prendre en compte les 97% de la population qui n'a pas voté et qui n'est pas d'accord avec leur système de merde. Si on ne tente pas de prendre notre souveraineté et de reprendre notre destin en main et qu'on continue à leur donner du crédit en votant pour eux, pour faire barrage, même si on n'est pas d'accord, ou voter pour se venger de comment le président nous a traités ces 7 dernières années, ou voter pour... Au final, on se retrouve toujours sous l'Union européenne. Au final, c'est toujours le président qui va faire sa loi et qui va décider.
Ça se trouve, s'il a envie de garder Attal, il va garder Attal. Hein. Qu'est-ce qui l'en empêche, en fait, hein? C'est pas le fait que la majorité soit NFP. Au final, y a toujours la Troisième Guerre mondiale voilà, qui est comme une épée de Damoclès au-dessus de notre tête. Au final, on va continuer à financer la guerre en Ukraine. Voilà. Donc, j'ai pas de solution. Mais tout ça pour te dire que la vidéo dernière que j'ai faite, c'était ma vidéo préférée parce que j'ai parlé à cœur ouvert et en toute sincérité de ce que je pensais. Et ce que je pense en fait, c'est que ces élites-là, ces gens-là qui n'ont jamais travaillé et qui veulent nous diriger et ils sont là juste pour la thune. Et j'ai envie de même dire plus que c'est des gens qui sont contrôlés eux aussi et manipulés à un autre niveau. Ils en sont conscients ou pas. Je pense qu'il y en a beaucoup qui en sont conscients. Ça, ce sera pour une autre vidéo. Mais voilà, en tout cas, ces mecs-là, ils bossent pas pour nous. Ça, faut le savoir. De toute façon, sans surprise, tu verras comment les choses ont été bien faites et comment, en fait, tout le monde va se rendre compte qu'en fait, ils se sont bien foutus de notre gueule. Et peut-être que ça va créer une révolution, comme le scande depuis 2 semaines de notre très cher président, qui veut obtenir notre consentement avec cette histoire de révolution, à force de le dire. À force de le dire, ça s'ancre dans la tête des gens. Et l'être humain est un être créateur et il crée sa réalité. Donc en fait, tout ce qu'on est en train de vivre là, que tu le veuilles ou non, c'est nous qui l'avons créé avec notre pouvoir créateur. Parce qu'on consent tout ce qu'il nous demande de faire en conscience. Non, pas en conscience. Et moi, j'ai conscience de ce jeu, donc j'ai plus envie d'y participer. Bref, c'était ma vidéo sur Midi-Heure Tarot. J'ai un peu débordé sur d'autres sujets. J'espère que cette vidéo t'aura plu et que le bruit t'aura pas trop dérangé. Et si tu veux me soutenir, j'aimerais vraiment arriver à 500 abonnés quand même à la rentrée. Donc soutiens-moi, like, abonne-toi, lâche un commentaire. Et puis je te dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Bye. Bisous. À bientôt.